Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est la deuxième fois que j'oublie de boire mon café aujourd'hui parce que je suis bien pris, mais c'est pas grave et surtout ça va être le cas pendant les 15 minutes de cette vidéo pour une simple et bonne raison, c'est que on va tout faire, on va utiliser tous les meilleurs outils pour te permettre d'obtenir des clients en ligne à tous les coups. Vraiment, l'objectif, c'est que à la fin de cette vidéo, tu appliques le process, les méthodes et que tu utilises les outils que je te donne dans cette vidéo et que tu ressortes avec au moins 1, 2, 3 clients sur le prochain mois, sur les prochains 30 jours. Il n'y aura pas de blabla, je vais vraiment te montrer les meilleurs outils du marché pour prospecter, pour démarcher, pour vendre tes offres et je vais te montrer aussi une partie du process que moi-même j'utilise pour avoir des leads. Et en ce moment, je tourne à peu près 70 leads par mois. Je sais pas si tu te rends compte, pour de l'accompagnement SEO, c'est assez élevé. Bref, on perd pas plus de temps et on va commencer la prospection sur LinkedIn. Le café est froid, c'est vraiment pas ouf. Alors, sur LinkedIn, ce qui est intéressant, déjà, tu peux voir, merci Léo pour ça, Newsfeed Eradicator, une petite extension qui me sauve la vie parce qu'en fait, je n'ai plus de contenu sauf quand je désire avoir du contenu. Donc c'est incroyable parce que ça m'évite de scroller. Si je pars sur LinkedIn faire de la prospection, je vais voir un post, deux posts, je vais rager un peu sur la commune LinkedIn et au final je perds trop de temps. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le premier outil. Ça va être un outil qui va te permettre de récupérer des coordonnées de n'importe qui. Hop, on va utiliser sur Oussama Hamar parce que tout le monde le connaît et que c'est un exemple un peu putaclic, je l'avoue. Hop, on a utilisé Lusha, la petite extension Google Chrome. Ils ont un outil aussi pour aller enrichir les prospects, mais ça c'est plus loin, on va pas l'utiliser, nous on va vraiment utiliser la version gratuite, on a un nombre de crédits limité par mois, et tu vois, je récupère 1, 2 numéros de téléphone, une et deux adresses email. Donc en fait, j'ai juste à cliquer sur Show Details, ça va utiliser mes crédits et je vais réussir à obtenir les coordonnées d'Oussama. Donc techniquement, avec deux numéros de tel, il y en a forcément un des deux qui devrait marcher, même si il a dû être spammé par énormément, donc c'est peut-être plus d'actualité. Et donc on va avoir deux adresses email. Et en fait, même si tu veux contacter quelqu'un de l'équipe d'Oussama, en fait, tu vas avoir le template d'email. Donc potentiellement, là, c'est son prénom plus TheLabyrinth.co. Donc en fait, ça veut dire que si tu connais une autre personne de TheLabyrinth.co, tu vas utiliser le même modèle et tu vas utiliser prénom TheLabyrinth.co de la personne. Et normalement, tu devrais tomber sur un email la plupart du temps qui est pertinent. Ça, c'est un petit tips de prospection. Bien sûr, l'objectif, c'est de pas saouler les gens. Ne fais pas du démarchage horrible en spammant les gens de mails. Je suis le premier à plus répondre au tel parce que, en fait, je me fais moi-même spammer. Fais en sorte que ce soit pertinent, soit intéressant pour lui, ou alors le contacte pas. Et surtout, permets-lui de plus jamais être contacté par tes soins. C'est vraiment super important. Le nombre d'appels, les mecs ont l'impression que c'est intéressant ce qu'ils me proposent. En fait, je m'en fiche totalement. Et le nombre de mails que je reçois où on me propose pas de me désinscrire et de plus m'envoyer de mails, je trouve ça dommage. Alors, en fait, ça changerait aussi ma perception de l'approche. Si on me propose de plus recevoir le mail, mais qu'on a une offre qui est intéressante, qu'elle est amenée de façon différente de la normale, etc., il y a plus de chances que je la lise que si vraiment on essaye de m'enfermer et qu'on me renvoie une séquence mail de 5 prochains mails. C'est un enfer. Donc vraiment, fais de l'emailing, du call mailing, du call phoning, mais de façon propre. Essaye de comprendre que en fait, les gens, pour le tant qu'ils te connaissent pas, ils s'en fichent de ta solution. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est toi que tu rentres en contact avec eux, que tu crées une sorte de relation. Ça va être ça vraiment ce qu'il va falloir réfléchir comme démarchage, comme prospection. Je suis pas un as du démarchage, mais en tout cas, c'est ce que moi je mets en place quand j'appelle des personnes qui ne me connaissent pas ou quand je leur envoie des emails alors qu'ils ne me connaissent pas. Et ça marche plutôt bien. Bref, on passe à la deuxième extension et tu vois, je l'ai juste ici. En fait, c'est Human Linker et en fait, elle est très cool parce que en plus de ça, donc tu vas avoir les informations sur le contact, et bien en fait, tu vas avoir une analyse du profil détaillé d'Oussama Hamar. C'est-à-dire que il va te sortir des informations très pertinentes sur son profil et des informations qui peuvent matcher avec toi. Et ça, c'est très pertinent. Je te montre. Tu peux retrouver encore une fois le numéro de téléphone, etc. Il a d'ailleurs écrit Dubaï avec OU, c'est assez marrant. Apparemment, il a 13 ans d'expérience. Il a un âge entre 33 et 38 ans, c'est assez intéressant. Et là, en fait, tu vas avoir plusieurs possibilités différentes. De créer une séquence AI, donc pour le contacter, de lui générer un email personnalisé, de commenter et donc réagir à ses derniers posts sur LinkedIn. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que avant même de le contacter, tu vas pouvoir interagir avec lui. Donc en fait, tu vas être dans ses dernières notifications et après, tu vas pouvoir lui envoyer un message en mode ah tiens d'ailleurs j'ai vu ton post non. Et ça marche très bien avec le icebreaker. Et là, si je génère un icebreaker, bon, il va me le faire en anglais, mais tu auras juste à le traduire par la suite. Et là, tu vois, j'ai noté que tu as une passion du digital, de l'entrepreneuriat digital et des SaaS. Tac, moi, il parle des repreneuses, du coup, qu'il a mis dans son profil apparemment. Si tu veux optimiser ta présence en ligne, moi, j'ai des potentielles stratégies SEO qui peuvent être intéressantes pour toi, Et tu vois,
il m'associe un post LinkedIn qui date du 4 février 2025. On est le 14 février aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et donc, il associe le post LinkedIn et il reprend différents éléments qu'il va venir utiliser directement dans le post. Et en fait, il va me faire plusieurs propositions. Donc en fait, tu peux même améliorer en fonction des différents icebreakers et faire un vrai icebreaker entre lui et toi. Et potentiellement, après cet icebreaker-là, tu l'utilises pour ton email, tu l'utilises pour le message LinkedIn que tu vas lui envoyer. Ou même, si tu fais du cold phoning, en fait, tu vas pouvoir l'appeler en lui disant « Ah, mais j'ai vu ta dernière actualité par rapport au domaine d'Ablon, j'ai trouvé ta vision intéressante, nanana. » Bon, faire en sorte de pas être trop pompeux non plus et d'être pertinent par rapport à ce que toi, derrière, tu aimerais lui proposer. Mais ça peut être intéressant pour même juste briser la glace et en fait, commencer une relation amicale sans aucune arrière-pensée derrière. Et surtout, les interactions sur LinkedIn, ça peut aussi, à terme, permettre d'améliorer ton algorithme et quand tu postes, d'avoir aussi plus d'interactions sur tes posts. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Human Linker, franchement, très très cool et je t'invite à utiliser. Encore une fois, c'est gratuit et pour les icebreakers, c'est vraiment cool. T'as même pas besoin d'aller voir le contenu, il fait tout à ta place. C'est très très sympa et tu peux citer ses posts. Hop, je te montre un autre moyen d'aller récupérer les coordonnées de n'importe qui et ça va être Phantom Buster. Phantom Buster, il marche sur LinkedIn, Sales Navigator, Google, Instagram, HubSpot, Facebook, Twitter, YouTube, bref, sur pas mal d'outils différents. Et en fait, c'est du scrapping. C'est-à-dire, scrapping, ça va être aller rechercher des informations à des endroits différents du web. Donc par exemple, scrap leads from LinkedIn post, en fait, c'est-à-dire que tu vas lui donner des posts LinkedIn sur lesquels tu veux qu'il récupère les personnes qui ont potentiellement liké le post ou commenté le post. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que tu peux facilement créer des lead magnets sur tes posts LinkedIn et après dire, OK, je vais scraper mon propre post LinkedIn et toutes les personnes qui ont commenté ça, je récupère leurs informations et moi, je les contacte par la suite. Et en fait, tu peux récupérer potentiellement des emails, tu peux inviter des personnes à liker ta page compagnie sur LinkedIn, tu peux envoyer des leads de Phantom Buster dans HubSpot, donc avec les informations des contacts. Bref, tu as plein de possibilités et tu peux aller vraiment très très loin. Tu peux faire des exports, tu peux aller visiter des pages LinkedIn, donc pour générer de fausses interactions avec ton compte LinkedIn, pour booster potentiellement ton algorithme sur LinkedIn, et tu peux faire la même chose sur Instagram, sur Google Maps, avec des exports, par exemple, de toutes les fiches Google My Business sur Google Maps. Ça peut être pertinent. Si tu veux adresser toute une liste de serruriers, en fait, tu peux récupérer toutes les informations qu'ils ont, dont leur site internet, dont leur numéro de téléphone. Bref, il y a énormément de possibilités. Et à partir du moment où tu commences à avoir de la data, tu commences à avoir des noms, des numéros de téléphone, des emails, et en fait tout ça, tu peux venir l'améliorer avec des outils comme Zelic. Et en fait avec Zelic, tu peux venir enrichir ton CRM. Et en fait à partir de là, il va se baser sur une énorme base de données et il va te dire OK, telle personne, toi tu as son LinkedIn, moi j'ai son numéro de téléphone, donc je viens de te l'ajouter. Ah mais telle personne, toi tu as son numéro de téléphone, son adresse mail, mais tu sais que en fait son nom de famille c'est ça et qu'elle travaille dans telle entreprise. Et en fait tu vas venir commencer à créer des vraies fiches contacts très pertinentes sur l'ensemble des personnes qui sont dans ton CRM que en fait toi t'aimerais bien adresser au fur et à mesure. Et c'est un outil vraiment puissant avec lequel tu peux aller encore plus loin, donc avec l'enrichissement de données comme je t'en ai parlé juste avant, mais tu vas aussi pouvoir utiliser toutes les données justement enrichies pour créer des séquences mail personnalisées, commencer à automatiser tout l'envoi de séquences sur LinkedIn, faire du scoring de lead avec tel lead très chaud, tel lead un peu moins chaud, etc. par rapport à des règles que toi-même tu généreras. Bref, tu as plein de possibilités et c'est vraiment un top outil de prospection. Et en plus, Zelic, tu peux l'utiliser gratuitement avec pareil, des crédits. Un peu dans la même veine, et du coup je vais le passer un peu plus rapidement, c'est Casper, c'est un outil qui existe depuis un petit moment maintenant, et en fait, pareil, tu peux récupérer des coordonnées fiables en un seul clic, c'est la tagline, et c'est vraiment ce qu'il te propose. C'est vraiment dans la même veine que le chat qu'on a vu un peu avant, et en fait ça va te permettre de commencer à trouver des contacts, et potentiellement, en fait tu peux faire un mélange de Casper, de le chat, parce que Casper c'est aussi gratuit dans une limite de 15 crédits par mois, et en fait, à partir de là, tu peux commencer à contacter beaucoup de personnes. Ça veut dire que potentiellement, tu peux contacter une cinquantaine de personnes, récupérer leurs coordonnées. Si tu les as bien ciblées, si tu as bien défini les personnes que tu veux adresser en amont, en fait, tu peux facilement les contacter. Tu utilises Human Linker pour l'icebreaker. Et en fait, là, déjà, tu as une approche qui commence à être très pertinente et tu as des chances que la personne te réponde. Et si la personne te répond, toi, après, d'être un bon commercial, ça, c'est un autre sujet. Dans la même veine, pour récupérer des adresses email, mais c'est un petit peu différent sur le fonctionnement. Donc, ça reprend le scrapping comme on a pu le voir sur Phantom Buster. Mais en fait, ça va être du scrapping d'email et des essais d'email. En gros, c'est utiliser Hunter.io. Et Hunter.io, en fait, il va se baser sur l'ensemble du site. Donc, il va essayer de récupérer des emails par rapport à ce qui a été mis et publié sur le site à un moment donné et potentiellement ce qu'il a pu sortir de LinkedIn ou d'autres sources. Donc là, par exemple, tu vois, on va avoir le LinkedIn de Nicolas Jiménez qui a
travailler au Monde. Et en fait, tu vois, le modèle d'adresse email, c'est firstlast@lemonde. Et en fait, c'est même pas ça, parce que là, on a Jiménez, c'est que le nom de famille. Donc, c'est nom de famille, Le Monde. Et tu vois, on va avoir, tac, nom de famille, Le Monde, nom de famille, Le Monde. Et en fait, donc, à partir de là, bah, si tu sais qu'il y a une personne qui travaille chez Le Monde qui s'appelle Nicolas Martin, bah, en fait, tu vas avoir son adresse email en tapant martin@lemonde.fr. Donc, avec cet outil-là, tu peux commencer à récupérer et te faire une liste d'emails assez conséquente et tu peux l'utiliser pour plein de choses. Ça marche sur les sites médias, ça marche sur l'ensemble des sites web. Bien sûr, il y a des sites web sur lesquels tu ne trouveras pas d'emails parce qu'ils en ont jamais mis, parce qu'il n'y a jamais eu de fuite entre guillemets de ces informations-là. Mais par contre, comme c'est du scrapping, bah en fait, il y a plein de sites web sur lesquels tu pourras récupérer les adresses email et en fait, tu pourras commencer à contacter tes potentiels leads et donc les ajouter dans ton CRM, enrichir ton CRM avec Zelic comme on l'a vu juste avant et en fait, commencer à obtenir beaucoup d'informations, les contacter et connaître ton prospect de mieux en mieux. Et là, on passe sur mon propre process pour générer énormément de leads. Donc, c'est ce que je t'ai donné un petit peu en termes de chiffres. 70 leads à peu près par mois sur du SEO et sur l'accompagnement web, sur la visibilité. On a différentes typologies d'offres, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Et comment je l'ai fait? Bah, en fait, tout simplement en exploitant Instagram. Parce que oui, Instagram aujourd'hui est un très bon moyen aussi d'obtenir des leads. Et en fait, si tu commences à créer du contenu autour de ta niche, en fait, ce contenu-là, tu peux l'activer pour toi récupérer des leads et potentiellement proposer tes offres. Proposer tes offres de formation, proposer tes offres d'infoproduits, proposer tes offres de coaching, proposer tes produits aussi. Si tu regardes et que tu tapes ManyChat e-commerce sur YouTube, tu verras qu'aux States, ça marche très très bien pour vendre des produits. Bref, ça, je t'invite à faire ta recherche de ton côté. Et en tout cas, de mon côté, j'utilise ManyChat de plein de façons différentes. Et là, c'est un exemple d'automatisation que j'utilise sur ManyChat. En fait, à chaque fois que une personne va commenter mon post, donc qui parle de backlinks, et qui va commenter en utilisant un des mots-clés que j'ai identifié juste ici, je vais l'ajouter dans une liste spécifique sur ManyChat. Ça va lui envoyer un petit DM en message. Donc, un DM, tu vois, il a été délivré à 100%. J'ai 80% d'open rate sur ce DM que tu as même toi peut-être reçu sur Instagram. Vas-tu faire bon usage de ces backlinks? Et après, tu peux mettre des conditions, et des conditions qui sont d'ailleurs très intéressantes. Il follow pas mon compte Instagram? Ok, très bien. Et bah dans ce cas-là, si tu follow pas, bah je t'envoie une petite relance. Désolé, ce contenu est exclusivement réservé à mes abonnés. Donc abonne-toi. Et comme ça, tu récupères des abonnés. Et après, il y a un petit délai, hop, et du coup, si 1 heure après, il follow, bah let's go, on passe à la suite. Et on passe à la suite, la plupart du temps, ce que je vais lui demander, c'est, ok, bah moi, je suis très chaud de t'envoyer ma liste de backlinks, mais par contre, moi, je te l'envoie par email. Donc, partage-moi ton email. Et en fait, là, pareil, tu vois, si on reprend les chiffres, je l'ai envoyé à 315 personnes, il y en a 205 qui sont arrivés juste ici, il y a 95%, donc 195 qui ont ouvert, et il y en a 94%, 183 qui m'ont donné leur email. Donc j'ai récupéré exactement 183 emails de cette façon-là. Et après, ce que j'ai fait, c'est que sur Zapier ou sur Make, tu as des automatisations possibles avec ManyChat. Et dès que j'ai reçu via ManyChat un nouveau contact avec un nouvel email, et ben en fait, j'ai envoyé derrière l'email avec le spot de backlink. Ce qui fait que mon CRM a commencé à augmenter. J'ai commencé à récupérer des emails et des emails, tu vois, que j'ai notés comme intéressés par les spots de backlinks. Et là, c'est super pertinent parce que ça veut dire que demain, si je sors un infoproduit spécifique avec une liste de 100 backlinks, en fait, je sais que ces personnes-là, elles pourraient être intéressées pour l'acheter, tu vois. C'est assez intéressant et ça permet de qualifier aussi les leads. Et pour aller plus loin, je fais la même chose avec des stories, avec d'autres posts sur lesquels je vais pousser le fait soit de travailler avec moi, soit ceux qui veulent un coaching, ceux qui veulent un accompagnement, etc. Et en fait, à partir de là, ce que je vais leur envoyer, c'est un formulaire Tally. Il a d'ailleurs peut-être déjà rempli ce petit formulaire qui est assez rapide. L'objectif, c'est d'être concis et d'avoir des informations qui, moi, me permettent de regarder et d'aiguiller au mieux les personnes qui voudraient un accompagnement, de les aiguiller vers les offres que j'ai et ou potentiellement vers du coaching, vers de l'accompagnement ou simplement vers mes conseils, vers du contenu gratuit. L'objectif, donc, c'est de les faire remplir un formulaire avec prénom, URL du site, parce que, bien sûr, mon objectif, c'est de les aider sur leur site web, sur leur visibilité, email, téléphone, le nombre de pages, ça me permet de qualifier un petit peu quelle typologie de site il s'agit, et ensuite, le besoin, est-ce que c'est un coaching, un accompagnement, et après, je vais aller mettre des conditions, et en fonction, je vais leur envoyer un email différent, et je vais les pousser vers les différentes offres et les différents accompagnements que je vais proposer. Un des accompagnements que je propose d'ailleurs, ça va être le coaching de 30 minutes, tu vois, qui est à 100 € avec ce lien de paiement, et en fait, tu peux prendre directement, à la suite de mon formulaire, un créneau quand tu veux, sur les horaires qui sont dispo dans mon calendrier. Donc, tu vois, quasiment tous les jours, j'ai des créneaux sur les mêmes plages horaires, la plupart du temps, qui sont disponibles à la réservation. Donc, il te reste juste à compléter ces prérequis, à lire ce petit truc et à prendre ton créneau. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de closer très facilement sans que moi, j'ai rien à faire. Et en fait, après, je vais juste lui envoyer un email à la personne pour qu'elle m'envoie
elle, toutes les informations, les problématiques qu'elle veut qu'on traite ensemble en coaching. Et en fait, j'ai juste à travailler un petit peu en amont, bien sûr, pour préparer le coaching et me présenter au coaching. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un moyen qui va super vite. Et en fait, tout part d'un post Instagram, hop, jusqu'à la réservation du coaching, au coaching, avec paiement reçu. Et ça, c'est vraiment intéressant pour commencer à closer de cette façon-là. Et le dernier point, donc dans le formulaire Tally, là, on est parti vers la branche coaching, mais on peut partir aussi vers la branche accompagnement. Et pour la branche accompagnement, en fait, tu peux le faire aussi très simplement, directement via Notion ou via un autre type de CRM. Tu vois, moi, j'utilise CRM Notion parce qu'au final, tout l'ensemble de ma base de connaissances est directement sur Notion. Et en fait, ça me permet d'avoir un tableau avec l'ensemble de mes leads et de m'y retrouver assez facilement. Surtout que tu as beaucoup de possibilités sur Notion aujourd'hui et tu peux l'utiliser en termes de CRM. J'ai pas énormément de besoins en CRM en fait, et comme tout est automatisé au fur et à mesure entre ManyChat, Make, Zapier, Notion, etc. En fait, je peux très facilement qualifier sur Notion l'ensemble de mes leads. Et surtout, après, pour chacun des leads, je vais pouvoir mettre les devis, etc., etc. Et tu vois, je peux facilement rentrer toutes les informations depuis Tally. C'est vraiment très très pratique et ça m'évite de payer très très cher un CRM aujourd'hui. J'ai tout fait mano parce que bien sûr, j'avais une connaissance des moyens de prospection, de démarchage et des besoins qu'on a avec un CRM. Évidemment, je te montre pas tous les champs parce qu'il y a beaucoup de données qui sont confidentielles et personnelles, mais on va retrouver email, numéro de téléphone, site web. Tu vois, là, on va avoir les statuts, donc qui s'en occupe aujourd'hui chez moi, la valeur du CA qui est généré par le client. Ouais, on a des très gros clients. La prospection, le canal, ça je l'ai mis en place très récemment. C'était pour différencier TikTok, Instagram, YouTube, bref, l'ensemble. Donc c'est pas le cas sur tous les leads. Ensuite, on va voir donc à quelle date il a été créé, évalué, lead value. Bon, ça c'était une ancienne formule qui est plus du tout d'actu, qui va pas du tout avec les CA. Mais en fait, tu vois, ça te permet de faire un peu comme tu veux. Ta tambouille pour ton CRM et c'est assez intéressant. Donc avec tous ces outils-là et avec tous les process d'automatisation que je viens de te montrer, dont je viens de te parler, tu as toutes les billes pour commencer à avoir des clients. Bien sûr, il faut déjà que tu aies une offre, que tu saches à qui tu t'adresses, mais à partir de là, tu peux récupérer leurs informations, tu peux avoir des icebreakers, tu peux enrichir les données et savoir où les contacter partout, tout le temps, et savoir à peu près qui ils sont. Tu peux facilement commencer à générer des leads via Instagram, potentiellement. Tu peux utiliser des formulaires pour faciliter la prise de besoin. Tu peux envoyer vers du Calendly et tout booker directement, et tu peux utiliser un CRM comme Notion qui coûte beaucoup moins cher qu'un CRM type HubSpot, type Pipedrive, etc. Franchement, que demander de plus? Et surtout, fais-toi plaisir avec toute la partie scrapping, mais encore une fois, s'il te plaît, ne saoule pas les gens avec du démarchage très intrusif et très très relou. C'est tout ce que je te demande. Utilise au mieux tous ces outils qui sont évidemment légaux, et à toi de jouer pour signer tes premiers clients et générer tes premiers leads. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit comment avec l'outil qui t'a le plus impressionné, et surtout abonne-toi, mets la petite cloche. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.